Vous écoutez Tété raconte. Ma femme décédée vit dans les murs de notre maison, protégeant sa famille. Cet endroit me manquera. Notre maison est plus que des briques et du mortier. C'est nous. Je n'arrête pas d'y penser. Anna l'a dit avant de s'installer définitivement à l'hôpital. Depuis le jour du décès de ma femme, fin 2019, notre maison se plaignait constamment. Et ses gémissements belliqueux étaient toujours plus sinistres que les bruits des fondations qui s'affaissent. On aurait presque dit des gémissements. J'ai vu maman m'envoyer un baiser dans le miroir hier soir, m'a récemment dit Casey, ma fille. J'ai fait plaisir à ma fille de 12 ans pour l'aider à faire son deuil, mais je n'ai jamais vraiment cru aux fantômes, jusqu'aux événements horribles du week-end dernier. Mon fils Jake est un bon garçon, mais il prend parfois des décisions terribles. C'est son droit. Il a 18 ans après tout. Mais le problème avec les adolescents, c'est qu'ils ne sont pas très prévoyants. C'est pour ça que Jake ne s'attendait pas à l'appel que nous avons reçu samedi soir. C'était à moi de le protéger. « Bonjour, Monsieur Grant », dit l'homme à la porte. C'était un homme costaud avec un blouson de cuir et une barbe grisonnante et mal entretenue. Il avait les poings fermés en poing et j'ai tout de suite compris que les ennemis venaient de frapper à la porte. « Qui êtes-vous » demandai-je. « Oh, quelle impolitesse de ma part » dit l'homme en riant. « Je suis Warren Jones et votre fils me doit 2000 $. » Je me suis figée de peur. Je savais que Jake avait pris de mauvaises habitudes depuis la mort d'Anna, mais je n'avais pas réalisé qu'il avait fréquenté des usuriers. J'avais vu son regard vide et défoncé lorsqu'il rentrait à la maison aux petites heures du matin. Je savais qu'il se droguait, mais toutes les tentatives de communication avec lui étaient restées lettres mortes. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle mon fils vous doit autant d'argent, mais je peux vous payer. Je peux vous payer tout ce qu'il vous doit, ai-je promis. C'était une erreur. J'ai vu la lueur d'avidité dans les yeux du barbare lorsqu'il a réalisé qu'il avait jeté son dévolu sur une vache à lait. Warren voyait bien que je voulais à tout prix protéger ma famille. « Le problème, c'est que... » commença le tourmenteur. « Intérêt, crise du coût de la vie. Vous savez comment ça marche? Tu vois, c'était 2000. Maintenant, c'en est 3. » « Très bien, » dis-je fermement en barricadant la porte de la maison. « 3000, si vous me donnez vos coordonnées bancaires, Monsieur Jones. » L'homme s'était mis à glousser comme un fou, se tenant les flancs fendus en signe d'amusement et en s'essuyant l'œil pour plus d'effet. « Oh, Monsieur Grant, » dit Warren en riant. « Dans mon secteur d'activité, nous appliquons une politique stricte en matière d'argent liquide, vous comprenez? » D'accord, ai-je dit, la main tremblante agrippée à la porte d'entrée. Si vous me laissez prendre mon manteau, je peux aller à la banque et... Tu vois, le problème, si je te laisse conduire jusqu'à la ville, c'est que tu vas peut-être avoir envie de t'arrêter au poste de police en chemin, a dit Warren. Bien sûr, je t'ai donné un faux nom, donc ils n'auront pas vraiment d'informations sur moi,
Mais mon employeur n'aime pas trop les ingérences extérieures. Tu comprends? J'ai entendu la porte grincer à l'étage. Je savais que Jake était sur le palier écoutant la conversation. Le sourire menaçant de Warren me disait qu'il voulait aussi du mal à mon fils. Je cherchais avec crainte une réponse, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. L'argent dans le bureau d'Anna. J'ai fait signe à Warren de me suivre, et le lion s'est glissé avec appétit dans notre tanière. Je n'avais pas mis les pieds dans le bureau d'Anna depuis sa mort, et cela me rendait malade d'y être finalement contraint par ce voyou. Mais quel choix avais-je? Warren gardait la main dans sa poche de veste et j'étais presque certain qu'il avait une arme. Je devais protéger coûte que coûte ma famille. En ouvrant la porte du bureau de ma femme, j'ai appuyé sur l'interrupteur. Rien. L'ampoule avait grillé. Cependant, à travers les lamelles inclinées des stores, les derniers rayons du soleil pénétraient dans la pièce. Les livres et les meubles couverts de poussière étaient ce à quoi je m'attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à une plante araignée qui avait pris vie d'elle-même. La plante de bureau avait poussé de longues branches feuillues qui couvraient la majeure partie du sol et des murs du bureau. Un souvenir lointain m'était alors revenu. « Je vais être perdue sans toi !» ai-je crié à Anna à l'hôpital. « Sans moi? Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement, » me taquine Anna. « Je garderai toujours un œil sur toi. N'oublie pas d'arroser ma plante araignée. » On dirait qu'elle n'a pas besoin d'être arrosée, me dis-je mentalement. Comment se fait-il qu'elle soit toujours en vie? Putain de merde, souffle Warren. Cette pièce est une relique. Espérons que vous avez un trésor là-dedans. J'ai fouillé frénétiquement dans les tiroirs du bureau de ma défunte épouse, écartant les brins de verdure arachnéens. Puis, je me suis souvenu que l'argent était plus là. Il s'agissait de notre fonds d'urgence et l'urgence avait été le traitement expérimental d'Anna contre le cancer, un ultime effort. J'eus un haut-le-cœur. Je dois réfléchir. Warren grogne. Non, vous devez me payer, Monsieur Grant, ou je ferai payer le petit Jackie. Va te faire foutre, ai-je craché. Les yeux de Warren brillaient comme si je lui avais enfin donné l'invitation qu'il désirait depuis le moment où il avait posé le pied sur mon porche. L'invitation à faire du mal. « Qu'est-ce que c'était, Monsieur Grant ?» demanda Warren en faisant un pas vers le bureau. Les lattes du plancher se sont déformées sous son poids et sa main a finalement glissé hors de la poche de sa veste. Comme je l'avais craint, il tenait une arme, un grand couteau de cuisine pointu. L'homme s'était approché de moi en gloussant cruellement. « Quand j'en aurai fini avec toi, je me ferai un plaisir de tuer ton fils aussi, lentement et douloureusement que possible, promis Warren. » Il s'avança vers moi et je ressentis une peur primitive et inflexible en voyant la lame d'acier plongée dans le côté inférieur gauche de mon abdomen. J'ai hurlé d'agonie, luttant faiblement contre le monsieur corpulent qui me poussait contre le bureau, enfonçant la lame de plus en plus profondément dans mon torse. Il a chuchoté à mon oreille « Je ne tuerai pas ta fille.
Je ne suis pas un monstre. J'ai juste besoin de me faire comprendre. D'accord? Puis la porte du bureau s'est fermée. Warren s'est retourné, mais il n'y avait personne dans la pièce avec nous. Ma vue n'était pas nette et je sentais la vie s'échapper de mon corps, mais je sais ce que j'ai vu. Les membres de la plante araignée, celle qui recouvrait la majeure partie de la pièce, se sont mis à bouger. « Mais c'est quoi ce bordel? » Warren a sursauté, s'éloignant de moi. J'ai serré le couteau dans mon abdomen, voulant regarder les dégâts, mais trop fasciné par le spectacle inexplicable qui s'offrait à moi. La plante araignée enserrait les chevilles de Warren, qui poussa un cri de terreur tandis que les appendices feuillus grimpaient tout le long de son corps. « Qu'est-ce que c'est? » hurla-t-il. « Comment tu... » L'homme poussa un cri de douleur atroce, tandis que les feuilles de la plante araignée trouaient dans sa chair, s'insinuant sous sa peau. Je ne pouvais que regarder avec horreur les doigts verts de la plante apparemment éternelle d'Anna sortir des orifices de Warren. Ils s'écoulaient de ses orbites, entraînant avec eux des filets de sang. L'homme bâillonna lorsque la plante jaillit de sa bouche, après s'être insinuée dans sa gorge. Son corps fut secoué de spasmes pendant quelques secondes encore, puis ses mouvements se ralentirent. Quelques larmes coulèrent de ses yeux, puis il s'immobilisa. Il fut entraîné dans le mur de verdure, dissimulé à jamais. Quelques instants avant de m'évanouir, je crois avoir vu ma femme debout dans l'embrasure de la porte. Sa forme fantomatique me souriait. C'était à la fois beau et terrifiant. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Jake et Casey pleuraient à chaudes larmes et mon fils m'a demandé ce qui était arrivé à l'usurier. Je lui ai simplement répondu que nous n'allons plus entendre parler de lui. Mais Jake craint vraiment que l'employeur de Warren ne vienne fouiner. Et je n'ai pas peur pour ma famille. J'ai peur pour tout imbécile qui mettrait un pied dans la maison d'Anna. Merci de m'avoir écouté et raconté. Abonne-toi pour encore plus d'histoires, de contes et de légendes.